Comme on le dit, chaque jour qu'on se réveille, il y a un nouveau dossier. Vous-même écoutez et mettez en commentaire ce que vous pensez. Tout commentaire peut sauver. Écoutez. Ça là, c'est les petits hôtels dans les bas quartiers. Quand tu descends de taxi, tu dois marcher encore sur 3 km pour avant d'arriver à l'hôtel. Dans un globe où quand il pleut, on a besoin de pirogues. Voilà. Non bitumé. 3 km non bitumé. Non bitumé, justement. Elle est assise dans un coulangaillou quelque part là-bas où quand il pleut, la fille tu n'as pas porté maracana ou bien pain de bac, tu ne peux pas marcher. Tu glisses ou pas. C'est une veuve machiavélique, pas de pitié. C'est elle là qui a venu s'asseoir pour nous la faire à l'envers. Et puis elle pense que moi j'étais là, je regardais tous ces faits, ces gestes. Et puis j'ai rien moi seul. J'ai dit, hey, c'est là, c'est pas ce qui va se passer. Elle sait pas qu'on va allumer. Ça là, c'est même pas la télé, c'est écran de cinéma, on va allumer et après c'est live. Yeri, après ce live là, on va aller au cinéma pour elle. Le cinéma Majestic sera rempli. C'est comme ça toi tu es. Tu es venu tout confirmer pour nous donner. Tu es venu pour répondre aux questions ou bien tu es venu esquiver les questions. Pour ne pas donner les réponses auxquelles les gens s'attendent. Quand on pose une question que non, si je parle trop, je vais humilier ma belle famille. C'est ce que tu as déjà fait. Mettre matelas de quelqu'un de l'autre, c'est pas que c'est humiliation. Mettre oreiller de quelqu'un de l'autre, c'est pas que c'est humiliation. Il y a des gens dans leur maison, dans leur fauteuil, tu peux regarder. Mais ça y est dans la maison. C'est pour eux seuls, c'est entre eux et puis le fauteuil. Tu prends ça, tu mets dehors. Tu connais l'humiliation de ça. Bagage des gens, il y a des gens dans leur chambre là. Il n'y a pas placard. Tout bagage là, ça y est dans sachet bleu. Tout ramadiana, tout est superposé dans un coin de la chambre. Pour mettre à cola fréquemment. Tu connais, c'est pas que c'est humiliation, tu as déposé sur eux comme ça. Toi, tu vas venir t'asseoir, non, pour toi, on n'a qu'à protéger ça. Voilà, et même si moi, il y a ton codo, je prends, je mets sur TikTok. Tout le monde n'a qu'à regarder que c'est aux couleurs de ton codo qui est là. Pour que tu saches le mal que tu as pu faire à cette famille. Tu as été très mauvaise. On ne va pas venir t'insulter, mais on va te faire ça dur. Quand tu vas quitter dans cette affaire-là, Wallah, Bilal, Talay, que tu vas, c'est-à-dire que tu seras, toi, tu vas dormir à la Mecque. C'est-à-dire que tu vas passer toute ta vie en Arabie Saoudite, tu vas aller tout faire pèlerinage toute l'année pour remercier le bon Dieu de t'avoir sorti de cette affaire-là. Tapoton, montons à 500 000, pardon. Tapoton. Le père, il va chuter. Bon, pour dire que ceux qui parlent de pitié, là, qu'ils oublient même, il n'y a pas pitié ici. D'abord, la dame, elle est sortie pour se foutre de la gueule du monde. Et vous venez dire pitié. Quand vous parlez à sa place, elle est plus baquetaire. Ce sont des bêtises. Mada n'a jamais dit qu'elle est plus baquetaire. Mada dit que les biens de ses parents sont en sécurité, de son mari sont en sécurité. C'est vous venez venir, nous, on a qu'à l'aider. Il y a des gens qui sont dans le besoin aujourd'hui, ils ont besoin d'aide que Mada. Donc si Mada dit, non, en fait, c'est trop facile, le père Yaka. Donc là, les gens veulent nous dire, c'est comme désolé du thème, des gens qui jarent les gens en Europe ici. Quand ils finissent de jar, on dit que c'est un fou. Donc c'est ça, en fait, c'est ce qui doit se passer avec Mada, c'est de la foutaise. Arrêtez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez eu tort, vous ne voulez pas vous rallier comme le père Jesse. Et vous venez dire aujourd'hui que oui, elle a été manipulée. Mais ce sont des conneries. Et l'argent des gens, bon, laissons même la famille. Mais les biens, elle a vendu ça à des personnes quand même qui ont économisé pendant des années. Donc quand vous venez comme ça pour dire que oui, c'est vrai qu'il y a eu de la magie derrière. Elle dit que les biens là, que tout est en sécurité. Pourquoi elle a vendu la maison familiale là? Voilà, pourquoi elle a vendu alors? Que tout est en sécurité. Moi, la maison familiale ferrée. On lui pose la question que oui, quand ton mari décède, il laisse des choses derrière. Il a laissé quoi que toi tu ne peux pas dire. Donc, parce que où on est arrivé là. Il faut dire ce qu'il a laissé et puis on va arranger ça. Ce qu'il a fait avant de mourir là. Il faut nous dire quelqu'un qui a laissé immeuble. Quelqu'un qui a laissé combien de maisons. Quelqu'un qui a même eu le temps de construire mosquée. Celui qui doit quoi à qui et puis on ne peut pas régler. Il faut me dire. Qui a eu le temps de construire une mosquée pour les musulmans. C'est lui qui va devoir quoi à qui, et puis c'est toi, Mada, tu as remboursé ça, et tout ce que lui a construit là. Il était dans la confrérie où il a mangé maman de quelqu'un, et puis il n'a pas eu le temps de donner sa part, ou bien c'est comment. Il était dans la confrérie où il a mangé pour maman des autres, et puis lui, sa part de maman là, les gens n'ont pas mangé, donc il fallait rembourser par les biens qu'il a construits là, ou bien c'est comment. C'est comment. Tu te fous de nous. Si on t'a dit de te dire, de vous dire qu'il vous remercie, mais il ne lâchera rien. Il va you, tout le monde, ils vont sortir. Comme tout le monde upgrade.
C'est ce qui est en train de se passer. Merci. Le père Yaka, regardez ce qui s'est passé hier par rapport à Bonne Boy, je crois. Le monsieur qui est venu casser un papier que Edwige avait dit un tel truc. Alors que normalement, c'est même pas par rapport à ça. Et le monsieur a fait sortir une note vocale là qui a cloué le bec des gens. Finalement, madame n'est pas sortie pour elle ne venait pas se défendre ou bien elle ne voulait même pas expliquer quoi que ce soit. Ils ont juste fait ça pour faire juste un blocage au live du général. C'était juste ça. Est-ce qu'ils ont cassé œuf? Non, mais non, même ils ont cassé même quoi. Ce qui est fait dans le mensonge sur le faux là, Dieu bénit pas ça. C'est clair. Tu vois, ce qui est fait dans la mauvaise foi, Dieu ne bénit pas ça. Regarde, nous on défend sur la vérité là. Regarde quand on se connecte en groupe comme ça, vous avez vu le monde qui vient nous regarder. Mais eux là, malgré que Mad, imagine si Mad était venu sur notre panel, c'est 50 000 personnes qui allaient avoir sur ce live là. C'était même pas un débat. Si Mad était venu sur notre panel là, mais elle est partie sur le panel là, il y a eu combien? Même 10 000 personnes n'ont pas pu faire. Même simple. Et puis ils sont montés à 7 000 quand moi je suis monté. C'était à 4 000, hein, ils montaient à 5 500, ça redescend, ça remonte. C'est quand je suis monté, moi, là, quand les gens m'ont vu en haut là-bas, là, c'est passé jusqu'à 7 000. Pour vous dire que tout ce qu'on fait dans le mensonge, là, ça reste cloué au sol. C'est-à-dire que ça peut pas avoir le dessus sur la vérité. C'est pas possible. À partir de là, chacun devrait se ranger du côté de la vérité et puis craindre le châtiment de Dieu. Parce que dans tout ce qu'on fait là, il y a un Dieu qui nous regarde. Si tu es sur la vérité, Dieu t'aide dedans. Si tu es dans le mensonge aussi, Dieu t'aide dedans. Mais tu vas finir par te faire humilier aussi au bout de tutelle. C'est ça le vrai point. Grand frère Yaka, je peux intervenir? Je vais au boulot là. Ok, vas-y. Voilà, bonjour tout le monde. Et merci, moi je commence d'abord par vous remercier Yaka. J'ai pleuré dans cette histoire. On dirait que Tioté était de ma famille. J'ai tellement pleuré parce que moi étant une femme, même si c'était la seule maison que mon mari m'a laissée et que je vois que sa famille n'a pas où aller, je ne peux pas les mettre dehors. Merci, je dis que de Waka pour les partages. Merci. Mais ton nom là, c'est comment? Je ne peux pas les mettre dehors. Et une chose aussi m'intrigue, grand frère Yaka. C'est pourquoi les États-Unis sont très bons. Si c'était aux États-Unis, ça, la manière que celle-ci a dilapidé les biens là, tu ne penses pas qu'ils allaient déterrer Tioté pour faire une autopsie? Mais tu penses qu'en Côte d'Ivoire on ne va pas faire? Il faut regarder. Il faut qu'on déterre Tioté pour faire une autopsie. Le corps de Tioté pour faire une autopsie sur ce qui est resté là. Je ne peux pas comprendre. Parce que moi je suis beaucoup les enquêtes impossibles là. Ce sont mes émissions là-bas. À partir du moment où une veuve commence déjà à dilapider, les enquêteurs se posent déjà des questions. Mais oui, ils se posent déjà des questions. Et à partir de là, on commence des enquêtes. On déterre la personne. Parce que Tioté, elle peut l'empoisonner, un poison lent. Mais oui. Elle peut lui donner un poison lent. Oui, surtout quand elle a appris qu'il a marié une autre femme. Voilà. Apparemment, elle est tombée malade, elle a piqué une crise, on l'a même envoyée à l'hôpital. Donc après la crise, elle a dit, celui-là, je vais me venger de lui. Comme il dit, à me donner une co-épouse, je vais... Voilà. C'est ça. Moi, je calcule tous ces facteurs-là, un grand frère. Toi, au moins, tu sais soutenir les lives. Je calcule tous ces facteurs-là. Je me dis peut-être qu'elle lui a donné un poison lent. Parce qu'il y a des poisons. On est quoi, 500 000 cas, hein? Je ferme les commentaires ou bien c'est comment? Grand frère, ferme les commentaires. J'ai tapoté jusqu'à une autre tapoté. Je ferme les commentaires pour qu'on arrive à 500 000 cas. À 500 000 cas, oui. Parce que vous exagérez. Moi, j'interpelle les autorités du pays. Ils n'ont qu'à faire une autopsie sur le corps du monsieur. Parce qu'un poison, même dans les dernières chevelures, on peut trouver le poison qui l'a tué. Parce que la femme, là, franchement, moi, je ne la vois pas avec un bon œil. Mais regarde son regard, même dans cette photo-là. Tu sais même son regard, elle disait tout. Elle fuyait le regard, elle fuyait les caméras. Tu sais qu'elle est mauvaise, même. Tu sais qu'elle est mauvaise. Elle n'a pas un bon esprit. Elle est possédée. Regarde là. Donc, toi, tu dis que tous les biens de ton mari sont intacts là-haut. Maintenant, pourquoi c'est celui-là où sa famille vit, là, c'est là où tu dois revendiquer, qui n'est pas machiavélique. Pourtant, toi, tu dis que tout est en place. Hein. Donc, tu dors bien, ta famille dort bien. Pourquoi là où tes parents vivent là, dorment là, c'est là-bas que tu dois revendre. Question. Si tu dis que peut-être, suppose, allons dans son sens, hein, tu te dis que tu as mis cette maison-là en gaz. Et toi-même, tu dis que les biens sont en place. Maintenant, pourquoi ne pas prendre un autre bien et dédommager la personne qui a la gage là? Si
parents là, Ce qu'elle dit est vrai. Allons dans son sens. Par exemple, les 14 maisons ou 16 ou 20 ou 8 maisons sont intactes. Maintenant, celle qu'il a donnée à sa famille là est sous gaz. Mais les autres là sont intactes, il n'y a pas de gaz là-bas. Je prends une maison là-bas, je dédommage la personne pour que ma belle famille reste intacte dans leur maison. Si ce n'est pas une grosse menteuse. Et ce qui me fait rire, mais maman, c'est que j'ai quitté même le direct de cette sorcière-là. La femme là, tu lui poses la question de savoir si toutes les maisons sont intactes, pourquoi vendre cette maison-là? Elle dit que quand un homme meurt, une personne, même si c'est un milliardaire, quand il meurt, il y a des choses qu'il laisse derrière. Donc tout le discours qu'elle a fait là, c'était pour venir nous dire que son mari est mort en ne laissant rien derrière lui. Et l'ironie du sort, elle se permet de dire que la Chine ne lui a rien donné. Il y a quand tu es chauffeur de bus, ou tu es là, je touche du bois. Que tu fasses peut-être un malaise, étant dans l'exercice de tes fonctions. Tu ne penses pas que l'État français va te dédommager ou dédommager ta famille? Ça, c'est obligatoire, c'est inévitable. Tu ne peux pas concevoir qu'elle nous dise que la Chine ne lui a rien donné. Quelqu'un qui jouait dans un grand club, la personne meurt dans l'exercice de ses fonctions. Et tu viens nous sortir qu'on ne l'a pas dédommagé. Elle dit que quand tu meurs en Chine, tu meurs avec ton contrat. Ton contrat, tu meurs avec toi. Carrément. Une menteuse, une sorcière. Vraiment. Et ça me sort. Comme si elle ne se dit pas qu'on peut se renseigner avec d'autres personnes qui sont... Vraiment. Elle ne pense pas qu'on a appelé pour se renseigner. Vraiment. Mais, grand frère Yaka, on n'a même pas besoin d'appeler qui que ce soit pour ça. Nous tous, on est à Bengue ici. En tout cas. Même si tu as un petit accident de travail, on te met en arrêt maladie, tu es payé. Vraiment. Tu es payé pour ça. Parce que tu as fait un malaise soit au boulot. C'est vrai. Accident de travail. Accident de travail. Même sur la route du boulot, tu n'es même pas encore arrivé au boulot. Hein. Voilà. Tu es sorti du boulot à chez toi à la maison. Je n'ai pas de quand tu sors du boulot, tu as te promener d'abord avant d'aller chez toi. Hein. Du boulot, la route du boulot à chez toi là. Voilà. Tu as eu un accident là. C'est considéré comme accident de travail. Voilà. De chez toi au boulot, tu as eu un accident, c'est considéré comme accident de travail. Tu es payé. Tu es payé pour ça. Voilà. Pour cette raison, un grand footballeur qui meurt dans l'exercice de ses fonctions. Mada, prends-nous au sérieux. Voilà. On est à 5 un peu de temps encore, je ferme encore pour avoir les 1 million de cas. Même si vous ne prenez pas les objectifs, au moins quand il lance un live là, je dois avoir au moins 2 millions de tapotages. Au moins. Voilà ce qui va me motiver aussi à m'asseoir tous les matins pendant mon temps de repos là, pour faire les lives, pour vous permettre aussi de dire. Les gens ont beaucoup à dire. Les gens sont fâchés. Les gens en ont dans le gosier. C'est nous, on vous permet de vous libérer. Permettez-nous d'avoir aussi les likes. Vraiment. Protégez nos pages, avec les likes. Et ce que la femme là a eu comme chance, elle n'a pas rencontré une femme comme moi dans la famille de Tioté, au nom de ma mère. Voilà. Tellement que ça me chauffe le cœur. Hein. Je me disais, mais si j'étais dans la famille là, de Tioté là, mais celle-là, elle allait croiser une femme devant elle. Hein. Moi-même, si j'étais cousin ou frère de Tioté, allez la madame et moi là, on avait mis nos 2 têtes dans le Parisien. Je te jure, Yaka, ça me chauffe le cœur. On allait nous mettre dedans. Je te jure. Parce qu'on allait se rouler pour aller à gauche, rouler pour aller à droite. Je te jure. Je n'allais pas la laisser, hein. Je n'allais pas la laisser. Gifler allait la dégoûter. Au nom de ma mère. Elle n'allait même pas avoir cœur là même d'envoyer les gens nous mettre dehors. Elle n'allait pas avoir le cœur là. Elle allait se dire, Anita est là-bas. Donc je ne pourrais rien faire. En tout cas. Mais la famille là, c'est une famille vraiment... Ils sont trop mous quoi. Ils sont calmes. Ils sont des gens qui sont sans histoire vraiment. Sans histoire. Sans histoire. Parce que je ne vois pas la route que Mada allait prendre pour aller revendre les biens de mon grand frère. Hey. Je ne vois pas la route là. On allait nous ramasser dans tous les quartiers par terre. Même si c'est la femme la plus mariée de l'histoire de l'humanité, je n'ai pas avoir le courage de vendre les biens de mon frère. Même si je ne suis pas légalement acquise, mais elle n'allait pas les revendre. Parce que j'allais m'imposer que c'est pour mes neveux. En tout cas. Elle n'allait pas avoir le courage de les revendre. C'est parce qu'elle a revendu 1 maison, 2 maisons, rien ne s'est sorti. Elle s'est dit donc, et puis j'ai l'impression qu'elle a dû faire
du maraboutage pour attacher la tête des gens là. Elle a fait maraboutage bien même. Il y a marabout qui venait toujours avec Nassidi partait là-bas. Vanessa n'a pas menti. C'est là l'affaire du mal. Et puis le Sénégal, c'est ça. Que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi les Sénégalais, mais vous êtes forts dans ça. Parce que je suis guinéenne. Elle a dû attacher la bouche des gens là pour qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a pu faire. Elle pensait maintenant que la maison là aussi, le maraboutage allait marcher aussi dans la vente de la maison là. Et le mort a dit non, cette fois-ci tu as touché à l'intouchable. C'est ça même. Vous pensez que vous tous qui êtes en train de faire le combat là, c'est quelqu'un qui est derrière vous, hein, c'est Tioté qui est derrière vous. Moi, je sais ça, parce que j'ai une ignaque que je n'ai jamais eu dans un combat. Voilà. Et je n'ai j'ai une ignaque et j'ai une rage. Et je suis, c'est-à-dire que ça m'énerve tellement. Vraiment. Ça n'a même pas été. Ça m'énerve même. Je vois quand Aya prend la parole, Aya veut exploser. C'est comme si Aya veut exploser. Yaga, si tu me permets, je vais éclairer quelque chose pour descendre. Comme moi ici, un footballeur, juste quelques secondes quoi. Ok, vas-y monsieur le footballeur, on te donne la parole. Ok, merci bien. Je salue toutes les dames. Je salue tout le monde sur le panel. Sincèrement, dis-moi, j'ai écouté le discours de la dame. Moi, je ne voulais pas prendre part dès le début, mais je suis tellement déçu. Dès qu'elle a parlé de l'accident qui a eu le frère Tioté sur le terrain, elle a eu à dire qu'il n'y aura pas d'indemnisation en Chine. Nanana. Il y a le cœur meurtri. Moi-même, un petit footballeur comme moi-même qui ne peut pas avoir 200 000 euros même par saison, au moins nous sommes dans les 100 000 et quelques par saison. Nous-mêmes, simplement, nous-mêmes d'abord même là. Et puis en plus, tu toutes les filles là vont aller s'abonner à toi en même temps. Il y a beaucoup de matas dans les commentaires. Hein. Quand tu as dit que tu as 100 000 euros par saison, là, tu vas voir tout de suite tes demandes d'amitié seront remplies tout de suite. Non, je suis en privé même, Yaga. Mon compte, c'est un peu en privé. C'est mieux. Et en plus, le frère Cheikh, il est mort sur ses fonctions. C'est ça? Dans les exercices de fonctions. Ben oui. Vous savez, ça, c'est une négociation très forte. Quand c'est comme ça, le club rentre en négociation avec le bénéficiaire. Vous allez tomber d'accord sur une somme. Le club va dire on ne peut pas le payer à l'infini. Ils vont proposer, en plus ça c'est des milliards, hein, ils vont te proposer. C'est des milliards, ils vont te proposer pour ne pas le payer jusqu'à l'infini. Parce qu'il est mort à l'exercice de ses fonctions. Voilà, l'indemnisation, après le contrat même là, il est payé. Voilà. Elle allait brader. Yaka, c'est qu'elle a bradé vite. Donc elle va brader, ils vont négocier avec toi. C'est comme une personne qui est au boulot et puis en plus, exemple, hein, il a un bras qui a été coupé. Exemple. Voilà, ça frôle. Il a un bras qui a été coupé comme ça. Mais pour l'indemniser à l'infini, l'entreprise peut négocier avec lui. S'il te plaît, on va te donner au moins 700 000 euros. Et on arrête là. Avant qu'on va te payer chaque fin du mois, ton salaire, jusqu'à l'infini. Tu vois, c'est le même cas. Chaque Tioté rentre dans le même cas. Donc, cette dame, elle a eu une très grosse somme. Je suis sûr qu'elle a coupé, elle a négocié avec le club, prendre une grosse somme pour qu'on en finisse avec cette affaire. Je suis sûr et certain. Voilà, parce que je sais de quoi je parle. Je suis en tant que footballeur, vous avez une assurance vie ou pas? Mais bien sûr. Non seulement le club, tu as l'assurance vie du club, tu as l'assurance vie même de la banque. La banque même t'oblige. Est-ce que tu comprends? Arrivé à un certain temps, quand tu as des revenus, la banque même t'oblige. Voilà, quand il y a une certaine... Ben c'est elle-même. Moi, je suis déçu d'elle. C'est sincèrement dit, j'ai été déçu d'elle. Sur ce point seulement, j'ai été déçu d'elle. Sincèrement, sur ce point seulement. Elle dit que quand le footballeur meurt, il meurt avec son contrat. Ah là là, il y a le cœur meurtri pour tuer. En tout cas, moi, que Dieu me pardonne, je suis sûr qu'elle a quelque chose à la mort de ce jeune. Que Dieu me pardonne, parce que elle est pour quelque chose, tu veux dire. Elle est pour quelque chose. Voilà, elle est pour quelque chose.
Voilà, parce qu'une femme qui a aimé un homme, et puis en plus, elle ne peut pas se permettre de venir sur la toile faire sortir des mensonges grossières comme ça de ce genre. Voilà, c'est impossible. Même la femme même. Voilà. Moi-même qui n'ai pas au niveau des côtés là, les banques même me poursuivent, si les assurances me poursuivent comme ça, nuit et jour. Nuit et jour. Toi-même, tu ne sais même pas comment ils ont fait même. Mais toi, tu parles de vous les footballeurs, même moi-même là, on m'appelle toujours pour me dire des problèmes. Voilà. Alors que j'ai déjà ça, assurance vie. Mais toujours me propose assurance vie. Moi, je dis un petit footballeur comme moi. Toi-même, tu ne sais pas comment ils ont fait pour avoir tes coordonnées, comment ils ont fait pour. Mais je te dis, t'appelles au téléphone. Voilà, et puis en plus, un gars comme les Tiotés qui ont les primes de match de 50 000, primes de match seulement de 50 000 euros. Ça même, c'est pas salaire. En Angleterre, ils sont payés par semaine. Il a fait plus de 7 saisons en Angleterre. Tioté gagnait apparemment en ton nom. On dit que c'est un Chine qui gagnait 60 millions de francs CFA par semaine. Moi, j'ai le cœur maîtris, quoi. Vraiment, elle m'a déçu. Vraiment, moi, je ne voulais pas prendre part, mais c'est une femme, elle est très, très dangereuse. C'est sérieux. Voilà, mon frère Yaka, je voulais éclaircir sur ce point. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je remercie tout le temps sur le panel. Que je vais descendre. Merci beaucoup, mon frère. Merci d'être venu. Tonton Yaka. Merci. 10 février. Oui, tonton Yaka, est-ce que je peux parler? Désolée aussi, je vais sortir du contexte, mais je venais expliquer un truc pour que vous me donniez des conseils et tout. Si c'est pour sortir du contexte, c'est même pas la peine. Parce que là, on est lancé sur Mada, il ne faut pas venir nous concentrer, s'il te plaît. Hein? D'accord. D'abord, 6 février, il faut revenir le 6 février pour vous expliquer ton affaire. Laisse-nous concentrer sur Mada. Reviens le 6 février, hein? Ok, Dangoro, on t'écoute. Dangoroba. Dangoroba est là? Oui, le jeu est là, Yaka. Oui. C'est comment? On dit quoi, comment tu vas? Ça va et toi-même? Ouais, ça va, alhamdoulilah, on est là, mollo, non. Et l'activité? Ça va tout doucement. Ah, Dieu merci. Ah, moi, je voulais parler concernant de la dame là aussi. Hein. Madala. Lance des Zara, faut te muter. Hein. Lance des Zara, de te jeter. Oui, Yaka. Vous demandez à monter sur un panel et puis vous êtes dans autre chose. On vous prend et puis vous n'êtes pas. Oui, on t'écoute. Ouais, salut, comment tu vas? Ça va, non? Ça va, papa. Et toi-même? Ouais, alhamdoulilah, on est là, mollo. Oui, merci. Ouais, concernant de la dame, là, c'est pareil, même chose, hein. En tout cas, il ne faut pas se laisser faire. En tout cas, concernant des là, c'est comment? En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord, hein. Voilà, je ne suis même pas d'accord. Donc, concernant, on doit taper fort. Mais tout ce qu'elle a dit, elle n'a rien à dire. On va écouter ses discours, elle n'a rien à dire. Seulement, on dirait que bon, elle a départagé tous les jetons. C'est pas, on dirait qu'elle n'a rien, tout ça là, tu vois. Donc là, on dirait qu'elle s'est soutien, tout ça là, bon. Donc, il ne faut pas se laisser faire. On doit récupérer tout. Tous ceux qui ont payé, même, on doit récupérer tout dans les mains. C'est les enfants. Voilà. Et tu dois parler de leur papa. Si elle parle de leur papa, on dit c'est normal. Elle aussi l'a porté, mais de quoi on ne doit pas les laisser. C'est ça le vrai point. Voilà. C'est ce que moi elle a dit. Il faut pas se laisser faire. Merci là-bas. Merci mon Yaka. Merci. En tout cas, concernant elle, on ne va rien laisser. On va la foutre juste en affaire. Merci. Bon courage à toi pour le boulot. On est ensemble. Ok. Maman Philo. Méda Philo, pardon. Bonjour tout le monde, bonjour l'honorable Yaka. Bonjour. Moi, d'abord, je suis montée, comme tu le sais, je vous suis tout le temps. C'est pour vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait. Mais il y a un truc que je voulais attirer. Je ne sais pas si tu as vu le live de Lady de Jessie sur la page de Yaka. De Waka. Est-ce que tu as écouté Lady de Jessie? Non, il a dit quoi?
Jesse a expliqué là-bas que, en fait, c'était chez lui, en fait, que la dame devait venir. Et que j'ai l'impression qu'il y a une dame, de nom de Tatiana, mais c'est quoi là? C'est elle qui a manigancé, on dirait, pour que la dame là puisse aller sur la page de ta nièce, Edwige. Donc, c'est ça qui fait que Jesse est fâché. Parce qu'il a mis un audio où la dame, il a dit à la dame à tout à l'heure, il avait mis tout son arsenal et tout ça. Il a mis un petit audio là-bas. C'est pour dire que, en fait, il y a eu une guerre à l'interne, à leur niveau. C'est pas comme vous, par exemple, si toi tu lances quand vous êtes dans un combat, il faut quand même reconnaître que il faut laisser quelqu'un devant pour que toutes les choses puissent bien aller. Vous êtes bien unis. Quand il a un live, si le général doit être en live, tu dis, bon, nous tous, on va là-bas. Et nous tous, on se déconnecte, on va là-bas. Et là, l'audience, ça monte. Mais ils ont eu un truc, j'ai l'impression que votre histoire des marraines qui s'est passée depuis Facebook, là, c'est en train de revenir en constitution et les gens jouent avec ça en bas. Mais l'âme de Tioté est en train de pleurer. Et ça, vous n'allez pas laisser. Et nous tous, on ne va pas laisser. On va prier Dieu pour que cette histoire aille jusqu'au bout. C'est juste mon intervention que je voulais dire. Demande à Dieu s'il va t'expliquer. Je sais que vous n'avez pas entendu ça, mais c'était un truc comme ça que Jesse a expliqué là-bas. Et moi, ça m'a fait un tic dans la tête. Pour dire qu'en vrai, Madala, est-ce que les gens n'ont même pas proposé de l'argent pour pouvoir venir sur TikTok? Comme elle est vraiment coulée là, est-ce qu'on ne lui a pas proposé de l'argent? Viens ici, on va te donner de l'argent. Est-ce qu'on ne lui a pas proposé ça aussi? Ça, c'était mon intervention. Bonne journée à tout le monde, je descends. Yaka, je descends. Excusez-moi, je suis au téléphone. Okay. Je suis au téléphone. Ah, la jumelle de Mada a parlé, hein? L'homonyme, pardon. L'homonyme de Mada a parlé. Ah bon? Non, c'est vous, Mada. C'est juste pour rigoler. Mais je vais vous dire, chose, Oléas, ici, moi je suis au Sénégal ici. Ici au Sénégal là, je ne vois pas une famille, une femme, même si on t'a signé, même je ne sais où, mairie ou bien je ne sais où là. Je ne vois pas une femme qui va faire ça à sa belle famille. Jamais ici au Sénégal. Parce que les Sénégalais sont très familles. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils sont restés toujours dans leur famille. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller prendre des appartements. Hein. Ils peuvent le faire, mais ils sont très familles. Et surtout la belle famille. Le Sénégalais a toujours cours familial où on prépare. Oui, ça je confirme. On ne mange pas à table. Hein. Il y a toujours un tapis par terre quelque part au salon là-bas. Où ça, je confirme. Je confirme. Ça fait 24 ans que je suis au Sénégal. C'est ouvert comme ça. Avec poisson ici, avec les questions, les légumes, tout est là. Et puis tout le monde est assis par terre. Et puis ça Wolof maintenant autour et puis on mange. Tu me donnes envie, franchement. Moi, ça vaut 24 ans que je suis au Sénégal. Je connais bien les familles sénégalaises. Je les vois bien. Les Sénégalais sont très familles et ils disent que quand vous mangez ensemble, ça dit il y a les liens. Mais oui, ça renforce les liens. Oui, et il y a un qui est là, celui qui enlève les arrêts dans le poisson pour donner aux distribuer aux autres. Mais c'est ça, même. Mais la personne ne mange pas. La personne attend la dernière minute pour manger. C'est ça une famille sénégalaise. Moi, je n'ai jamais vu une famille sénégalaise, une belle soeur ici au Sénégal faire ça. Je n'ai pas encore vu. Et ça, personne, même sa famille ne va même pas l'autoriser. Et je trouve que la famille de Mada a zaillé. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage d'asseoir leur fille et puis leur dire ce que tu fais là. Nous, on ne veut pas, même si tu as des milliards. La famille devait l'asseoir pour dire que nous, on n'est pas d'accord. Quand j'ai vu l'oncle monter sur un panneau en train de pleurer là-bas, ça m'a fait rire, quoi. J'ai dit, mais toi-même, tu n'as pas de personnalité. C'est toi qui devais dire à ta nièce, ne fais pas ça. C'est toi qui viens défendre ici. Il dit que depuis que lui connaît Mada, que Mada lui a donné que 25 000 francs seulement, depuis lui connaît Mada. Donc ça, la même, il a rembâté ça à elle d'abord dans son cœur d'abord, pour commencer. Il est fâché pour elle d'abord parce que depuis il la connaît, là, 25 000 francs seulement, il a bouffé dans tout l'argent de Tioté là. Donc quand lui il entend que Mada a mangé les milliards même là, son cœur est chaud déjà. Il se dit, mais dans tout milliard là, c'est 25 000 francs seulement, tu m'as donné, j'ai mangé. Comment est-ce possible? Hein? Donc il fait semblant maintenant de venir la sauver, de venir plaider son cas, mais toujours en faisant une petite piqûre de rappel des 25 000 que lui a mangé là. D'abord, tu as vu, non? Tous ceux qui ont mangé tout ton argent là même ne viennent pas plaider pour toi. Moi-même, à qui tu as donné 25 000 francs seulement. 25 000 francs seulement, comme le diraient les Sénégalais eux-mêmes. Hein?
C'est moi qui viens parler à ta faveur. C'est moi qui viens plaider ton cas sur les panels. C'est inadmissible. C'est moi qui dois venir plaider ton cas sur les panels. Hein, madame? Madame Rect. Madame nous fait parler Wolof sur la toile ici. Moi, non, Mon vieux.